Salut tout le monde, c'est Justine de la chaîne Love Girly Things. J'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un haul Action. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait et je suis allée chez Action pour trouver 2-3 petites choses dont j'avais besoin et j'ai craqué sur certaines choses niveau déco pour la maison, ce genre de choses, donc je vais vous montrer. J'espère en tout cas que ça vous plaira et n'hésitez pas dès à présent, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, que vous me connaissez et que vous n'êtes pas abonné, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification si vous voulez être tenu au courant de toutes mes actualités et de toutes les vidéos que je poste. J'ai un gros ticket de caisse, enfin long ticket de caisse en tout cas, c'est voilà à peu près l'ampleur des dégâts. J'en ai eu pour 39,97 €, donc à 3 centimes près, 40 €. Donc c'est parti pour l'ouverture de ce sac et tout ce que j'ai à l'intérieur. Je vais commencer par vous montrer ce pourquoi j'y allais et vous aurez certainement vu ma vidéo précédente si vous me connaissez, et sinon n'hésitez pas à aller la checker si vous me découvrez. Bienvenue en tout cas. Du coup j'y allais exclusivement pour une seule chose à la base que j'ai trouvée, je suis super contente. Ça m'a coûté 2,29 €, c'est ça. Et il s'agit en fait d'un support à téléphone portable pour la voiture, donc ça m'a permis de filmer très récemment un Drive With Me. Du coup c'était un peu ce pourquoi je voulais absolument aller chez Action, et c'est ce pourquoi je voulais absolument ce support de téléphone, c'était pour essayer de vous filmer des Drive With Me ou des vidéos comme ça dans la voiture à l'arrêt ou en conduisant, sachant que je suis très prudente, je préfère préciser. Alors, je vous montre que le carton, que la boîte en fait du produit, tout simplement parce qu'il est déjà installé dans ma voiture. Donc c'est avec un effet de ventouse, je pense que vous verrez le petit bras articulé et tout. C'est un peu galère à faire tenir, mais voilà, j'ai réussi à le faire tenir pour ce que je voulais, et je me disais aussi que ça pourrait me servir pour activer le GPS sur mon téléphone quand j'en aurais besoin. Ensuite j'ai pris une bombe de base en fait à métaux, ce genre de choses, et une bombe dorée donc pour bomber en fait une boîte en fait en métal que j'ai acheté dans une friperie slash magasin vintage et que j'ai pas réussi à ravoir, enfin bien nettoyer correctement et tout. J'ai tout essayé et de toute façon à la base quand je l'avais acheté je me disais que ce serait joli de l'avoir en doré, donc voilà, j'ai acheté ces deux petites choses là. La base, donc ils appellent également anti-rouille, m'a coûté 2,49 € pour 300 ml. Et l'aérosol donc doré chromé m'a coûté 1,56 € pour 200 ml. Voilà. Je pense que je vous mettrai peut-être sur Instagram le avant-après, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, c'est @JustineDuer. Je vous mettrai une capture d'écran juste ici pour que vous puissiez me retrouver. Je vous mettrai un avant-après de la boîte en question que j'ai envie de bomber. Et voilà, si ça vous intéresse de voir un peu l'évolution et puis des trucs un peu DIY, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Insta. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer aussi tout ce que j'ai acheté direct en déco, puisque je voulais en fait redécorer un peu le salon qu'on a, mon chéri et moi, puisqu'on a des meubles très foncés. C'est pas forcément ce que j'aurais choisi, mais c'est ce qu'on a. Du coup, j'avais envie de mettre un peu plus de luminosité, on va dire, de clarté dans notre déco. Et du coup, j'ai trouvé, donc c'est pour la table du salon, salle à manger en fait plutôt, la table de la salle à manger. J'ai trouvé des sets de table effet marbre, donc comme mon bureau, si vous me suivez pareil, vous l'aurez vu sur ma vidéo room tour de mon bureau slash dressing slash pièce à vidéo et pièce beauté. Mais du coup voilà, c'est un peu, c'est exactement dans le même esprit que mon bureau. Et ces sets de table là, de mémoire je crois que c'était 1,29 € x 4, donc... ouais c'est ça, 1,29 € le set de table, et il se présente comme ceci. Donc là j'ai les 4 en main, je pense que vous verrez, et du coup leur particularité c'est qu'ils sont quand même assez épais, et ce que je trouve bien, ils sont rigides et c'est du liège en dessous. Donc voilà, pour 1,29 € le set, je trouvais que c'était tout à fait raisonnable. Je vous ferai un insert du salon quand j'aurai installé toutes ces petites décos que je vais vous montrer, dont celle-ci, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. J'espère que ce sera joli. Ensuite, toujours pour la table de la salle à manger, donc j'ai pris des petites décos. J'ai pris un pot de fleurs comme ceci, tout blanc. Il est laqué comme ça, il est super chouette. Le pot de fleurs m'a coûté 1,75 €. Ensuite, j'ai pris un autre pot, mais qui est plutôt un photophore, donc que j'ai pris en doré vintage comme ceci, doré vieilli. Je pense que je vous aurai pas besoin de close-up, que vous verrez suffisamment de quoi je veux parler. Celui-ci m'a coûté 1,99 €, ils appellent ça photophore antique en verre. Je ne dirais pas du verre, mais ouais, c'est quoi que. Donc il m'a coûté 1,99 €. Toujours pour la déco de la salle à manger, je pense que ça je mettrai sur un meuble ou bien au centre de la table avec
la bougie, la petite plante verte et tout, à voir. Il s'agit d'une petite déco comme ceci en porcelaine dorée. Je pense que vous verrez, on dirait que ça a été bombé. Cette petite déco là m'a coûté 1,99 € donc également. Il existait en fait plusieurs modèles mais j'aimais bien l'oiseau. Donc voilà, je trouve ça fun. J'aime beaucoup le doré en fait dans la déco avec du blanc et du noir. Je pense que ça peut être hyper canon. Donc pour aller dans le photophore antique que je vous ai montré juste avant le petit oiseau, j'ai pris une bougie LED comme ceci. Donc c'est une bougie en fait qui fait effet vraie bougie mais avec une lampe LED à l'intérieur. Il me semble que c'est une LED hein. Ouais, c'est ça. La bougie m'a coûté 2,95 € et du coup je trouve que c'est assez sympa parce que ça n'abîmera pas mon photophore puisque ça ne va évidemment pas fondre, ça va pas laisser de cire tout au fond, donc je pense que ça peut être très joli au niveau du rendu le soir quand j'allumerai la petite bougie et tout. Toujours dans le même esprit et pour la salle à manger, j'ai également pris cette petite bougie là sur laquelle il y a écrit Maison et Lumière Home Fragrances et voilà, en fait je l'ai prise. Alors déjà elles sont très bon et je l'ai prise parce que c'était noir, doré et blanc, donc pile dans le thème et dans les couleurs que j'avais envie de mettre. Et cette bougie m'a coûté 97 centimes, donc autant vous dire que c'était une affaire et je trouve que c'est hyper joli à rajouter dans une déco. Ça fait toujours une déco un peu plus travaillée et un peu plus chaleureuse en plus d'avoir une vraie bougie pour le coup, même si j'en mettrai une fausse également. Et pour parfaire la déco du coup de cette salle à manger, même si c'est vraiment des petites touches pour l'instant, je pense qu'il y aura encore pas mal de choses à faire. Mais pour l'instant voilà, c'est par petites touches que j'avais envie de décorer, de changer un petit peu notre intérieur. J'ai trouvé donc ce cadre là qui est juste superbe. C'est un cadre avec 3 posters à l'intérieur. C'est du 30 par 40 cm et il m'a coûté 2,65 € et autant vous dire que c'était une affaire. Il est vraiment magnifique. Je vais juste poser le ticket. Il est comme ceci, donc c'est vraiment avec de la peinture. C'est vraiment un effet aquarelle d'oiseaux tropicaux comme ceci avec des fleurs et tout. Il est vraiment superbe. Mais je pense que je vais changer le poster puisqu'il y a 3 posters à l'intérieur. Donc je sais pas si vous verrez. Je pense que si. Du coup au milieu là il y a un espèce de petit poster style herbier avec vraiment que du vert un peu... Ouais c'est ça, herbier en fait. Et je pense que je vais mettre celui-ci, ça apportera une touche un peu plus nature à notre déco parce que sinon il y avait les papillons mais j'aime pas trop. Et voilà, j'aimais bien l'herbier et celui-ci avec les petits oiseaux tropicaux. Now the kids, they've got webcam. Ensuite j'ai pris un truc totalement insignifiant mais ça sert toujours, c'est juste une chemise élastique comme ceci pour ranger vos papiers. Ça m'a coûté 79 centimes, donc voilà, c'est juste, j'en achète quasiment à chaque fois que j'y vais parce que j'ai toujours des papiers importants à ranger. C'est un petit craquage gourmand mais j'ai pris un petit paquet comme ça de barres Lindor. J'adore ces chocolats, j'adore les Lindor boules qui sortent à chaque fête en fait, que ce soit Pâques ou bien Noël. Je les adore les Lindor en boule, mais ceux-là, les Lindor vraiment en barre, je connaissais pas, j'imagine que c'est exactement le même goût. Mais j'avais très envie de tester, ça m'a coûté 1,99 € pour 100 grammes, donc c'est pas donné pour ce que c'est. Pour 100 grammes c'est pas énorme, mais c'est pas donné, mais voilà, c'est tellement bon. Et il y a 4 barres à l'intérieur. Ensuite j'ai pris quasiment que de la papeterie pour ce qui reste. Pour celles et ceux qui le savent, qui me regardent, qui me suivent ou quoi sur les réseaux sociaux, j'ai récemment eu ma certification en fait de designer graphiste. Du coup je fais du graphisme depuis 2007, donc ça fait un bail. J'ai commencé le graphisme en 2007, ça fait vraiment très longtemps. Ça va faire 12 ans, c'est juste énorme. Mais bon bref, je voulais en fait me sentir plus légitime en tant que graphiste. Ça me fait encore bizarre de dire ça, mais c'est le métier vers lequel je tends. Et du coup, j'ai fait ma certification, ma formation et tout pour l'être. Et dans cette idée-là en fait de faire du graphisme, mon métier et avant tout aussi ma passion, j'avais envie de faire des petites choses personnalisées et de tester des choses, donc je teste des choses à imprimer. Je vous en parlerai peut-être dans un futur proche de l'avancement de mon projet, mais pour l'instant je garde ça pour moi et donc je fais des petites choses que j'imprime. Donc j'avais besoin de papier, de jolis papiers et j'ai pris 1 kg de papier comme ça, c'est juste énorme. Mais voilà, c'était nécessaire, c'est du papier avec une texture légèrement métallisé qui est super joli, donc c'est un assortiment, il y a plusieurs couleurs. 1 kg de papier, j'ai payé ça 2,39 €, donc voilà, je suis très contente, sachant que je le découpe, j'imprime pas forcément en A4, j'ai un cutter et un tapis de découpe également, plus dans tout ce qui est travaux manuels et tout, donc je m'en sers
voilà, pour pouvoir couper mon papier à la bonne dimension. Donc dans cette même veine de graphisme, je me suis acheté des feutres de calligraphie parce que j'avais très envie d'essayer voilà, de la calligraphie donc à la main évidemment. J'ai pris un set de feutres noirs et un set de feutres plutôt rose gold, voilà, métallique rose gold. Donc voilà, ça va peut-être pas vous intéresser plus que ça, mais pour moi c'est un bon début on va dire. J'ai envie de m'entraîner, j'ai envie d'essayer ça. Et chaque petit pack de 3 feutres m'a coûté 99 centimes. Ensuite, ça c'était un peu une petite folie mignonne, mais je me suis acheté des petites décalcomanies. Ça me rappelle trop mon enfance. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa pour personnaliser des cartes. Et il y avait vraiment un truc qui m'a tapé dans l'œil. C'est la deuxième planche, en fait il y a 3 planches. Donc la première est comme ceci, rose gold. Je pense pas que vous verrez grand chose, mais voilà, comme ceci, rose gold. Avec des petites décalcomanies mignonnes, kiss, des petits cœurs, des petites fleurs, more love, better with you, enfin ce genre de petits mots trop mignons. Et la deuxième planche est une planche totalement vintage et girly comme j'adore. Donc voilà à quoi elle ressemble, je pense que vous verrez à peu près dans l'idée ce que je veux dire. Et la troisième planche, c'est encore une planche avec des petites décalcomanies plutôt dorées. Trop mignonne aussi. Et ces décalcomanies m'ont coûté 64 centimes, donc autant vous dire que j'avais pas envie de les laisser, j'avais trop envie d'essayer. Dans la même idée toujours, j'ai pris 2 petites choses, donc je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. Mais en fait j'ai pris des bâtons de colle, ils appellent ça bâtons de colle, voilà, avec des pointes différentes, une pointe fine et une pointe large. Donc ça se présente comme ceci. Ça m'a coûté 99 centimes il me semble, oui c'est ça, 99 centimes. Et pour aller avec, en fait, j'ai pris un petit carrousel de paillettes qui m'a coûté 92 centimes avec des compartiments et des couleurs différentes. J'espère que vous verrez. Et en fait, le but, c'est que sur du papier, vous écrivez avec le bâton de colle, donc en transparence, et qu'ensuite vous saupoudrez de paillettes pour que ce soit écrit en paillettes. Voilà, c'est tout bête en fait, tout simple. Mais ça peut donner vraiment du cachet à une carte ou voilà, parce que moi j'aime beaucoup les cartes postales ou ce genre de choses, donc c'est un peu dans cette idée là. Mais si vous avez envie de customiser par exemple un cadre avec des photos pour faire un cadeau, ce genre de choses, ça peut être aussi une très bonne idée et c'est hyper sympa en fait de faire des choses soi-même. Moi j'adore tout ce qui est do it yourself, donc voilà, c'est un peu ce que je vous présente aujourd'hui. Et pour aller avec des petites cartes que je compte créer, j'ai acheté en fait des petites pochettes transparentes pour les glisser à l'intérieur et les protéger. Et ces petits sachets du coup pour cartes, il y en a 50 quand même à l'intérieur, c'est énorme. Ça m'a coûté 89 centimes le lot. Donc 89 centimes pour 50 protège-cartes, c'est juste donné. Donc voilà, quand mon projet va avancer et tout, je pense que j'aurai l'occasion de m'en servir. Et c'est super sympa pour protéger les cartes que je vais créer. Ensuite, et j'ai bientôt fini, c'est juste histoire de bien organiser tout dans mon projet futur et dans ma vie de tous les jours. Je me suis acheté des petites étiquettes toutes bêtes de papeterie. Les étiquettes m'ont coûté 35 centimes les 120, donc autant vous dire que j'allais pas les laisser. C'est vraiment hyper pratique pour mettre sur les pochettes, comme je vous ai montré tout à l'heure à élastique, pour ranger vos papiers. Pour bien s'organiser, vous notez le contenu de votre pochette sur l'étiquette. Ça paraît évident, ça paraît débile, mais moi c'est pas quelque chose que j'ai fait et que j'ai pris l'habitude de faire. Et là je me suis dit, tout simplement pour une organisation, plutôt qu'à chaque fois ouvrir mes pochettes pour voir ce qu'elles contiennent, je vais tout simplement écrire dessus ce qu'il y a à l'intérieur. Ça paraît évident, mais voilà. Pour aller avec cette petite organisation papeterie et tout, je me suis acheté des stabilos, rien de plus simple, mais pour mettre en surbrillance, voilà, des éléments qu'il faut surtout pas que j'oublie, ou même pour m'organiser pour mes vidéos, je note parfois des petites choses, donc par exemple pour surligner le titre d'une vidéo ou ce genre de choses, des idées phares et tout, ça peut toujours me servir. Et ces marqueurs m'ont coûté 99 centimes les 4. Ensuite, c'était toujours dans la partie papeterie, j'ai acheté 132 strass, apparemment je vois pas comment il peut y en avoir 132. Il n'y en a pas 132 les gars. C'est marqué 132 mais il y en a... Je sais pas, j'en vois pas 132 mais bon bref. Donc j'ai pris des petits strass comme ceci, rose et argenté. Je pense que les argentés vous verrez rien du tout. Mais voilà, c'est juste pour vous donner une petite idée. Et c'est des petits strass en fait de papeterie. Mais moi j'avais trop envie d'essayer de les coller sur mon visage pour faire des make-up un peu plus mimi, plus mignon et tout. Ça peut être hyper sympa, donc à tester. J'ai déjà vu ça sur Instagram, je ne suis absolument pas à l'origine de cette idée.
Mais voilà, quand je les ai vus, je me suis dit ah fun, pour mon maquillage ça peut être hyper sympa. Voilà, et ces petites choses-là m'ont coûté 68 centimes le paquet, donc 1,36€ les deux. Et pour finir ce haul, et j'espère que ça n'aura pas été trop long, j'ai trouvé ils appellent ça une trousse, mais une trousse, je vais pas mettre des stylos dedans, ils appellent vraiment ça pencil case. Donc vraiment une trousse pour les crayons, mais non, juste non. Moi je vais m'en servir de pochette, de trousse à make-up ou ce genre de choses. Et elle est juste magnifique. J'attends de vous la montrer, de retrouver le prix. Ça m'a coûté 2,29€ et elle est juste canon. Elle est lilas comme ceci avec un petit coquillage donc qui fait très sirène en doré comme ceci. Donc c'est vraiment mes couleurs, le lilas et le doré. Je vais essayer de vous montrer que vous puissiez voir parce que j'ai la lumière du soleil qui va un peu interférer. Voilà, que vous puissiez voir le rendu, elle est juste trop belle. Elle a un effet simili-cuir, elle a l'air vraiment de bonne qualité. La fermeture éclair est bien mastoc. J'enlève juste le papier à l'intérieur pour vous montrer l'intérieur. Franchement elle est super bien finie pour 2,29€. Juste waouh, c'est le genre de truc. En plus il y a un petit cœur sur la petite fermeture éclair, je sais pas si vous verrez mais il y a un petit cœur, c'est trop chou. Enfin c'est ce genre de pochette que vous pouvez acheter chez New Look, H&M pour bien 9,99€. Donc voilà, c'était un peu ma petite touche finale trop chou. Donc voilà, je suis trop contente. Donc c'en est tout pour ce haul, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long. Et si c'est le cas, veuillez m'excuser, je suis désolée mais je me suis un peu emportée dans mes explications et tout. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, ça me ferait très plaisir et ça fait avancer ma chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, je me suis fait craquer le doigt. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, j'espère que vous allez bien et je vous fais d'énormes bisous. Salut!